Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com/labritombala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Notre Ecclésia. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et surtout, je souhaite que la paix intérieure s'irabonde au milieu de vous. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur comme la paix intérieure. Jésus-Christ, avant de s'en aller, il avait dit ceci: je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ce que Jésus nous a laissé sur la terre, ce n'est que la paix. C'est pour cela l'apôtre Paul, il dit que notre évangile, c'est l'évangile des paix. C'est pour cela que je souhaite que la paix s'irabonde au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture des Saints. Nous sommes dans le rouleau saint de Job chapitre 38. Nous attendons les gens qui ne se mettent pas debout. Côté les mains. Le verset 24 jusqu'au verset 27. 24 qui n'en a 27. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour que la brève, le lieu solitaire et aride, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. Par la grâce de Dieu, nous continuons à creuser et nous allons expliquer toutes ces questions ici. Installez-vous avec confort. Nous allons presque répéter les textes de jeudi. Nous lirons Ézéchiel chapitre 28. Nous commençons à partir de verset 12 jusqu'au verset 19. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Il lui dira: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu
Tu mettais les seaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le sardoine, le topaz, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspe, des saphirs, des scarboufles, de l'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déposées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée à toi. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu de pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Prenons encore Colossiens chapitre 3e. Colossiens chapitre 3. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel. Le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Achevons dans le livre des Proverbes, chapitre 16e. Chapitre 16. Verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. La parole du Seigneur. J'aimerais d'abord qu'on puisse chanter. Je ne sais pas qui peut nous chanter Paul Ngengisi Mokili. Celui qui chante ça bien, il peut Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous très bien ce matin parce que nous allons parler de beaucoup de choses à la fois. Alors que chacun ramasse selon sa capacité. Si ta capacité c'est debout de fou, mange debout.
Il y a la capacité de manger 15 boules de foufou. Qu'il puisse aussi manger. Je crois que l'interprète n'est pas encore habitué à moi parce qu'il n'était pas avec nous pendant la semaine. Et surtout, l'interprète qui était là, commençait déjà à m'habituer. Mais je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Mais j'aimerais une attention soutenue. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes là d'abord? Je levez juste vos mains, je vois. Vraiment, ils sont là. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose dans notre vie. Nous, les saints, nous avons notre manière de marcher. Les païens aussi ont leur manière de marcher. Lorsque nous marchons, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un autre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez quelque chose dans Jérémie chapitre 10. À partir du premier verset jusqu'au verset 16. Le fils d'Ilkidja, il est en train de parler. Jérémie le prophète. Il explique le Dieu des nations. Il dit comment est le Dieu des nations. Il dit que les gens partent dans la forêt. Ils coupent les bois. Après avoir coupé les bois, ils ramènent les bois. Ils vont prendre la hache pour fabriquer avec ces bois une idole. Ils vont garnir les bois avec l'argent et l'or. Ils vont prendre les marteaux et les clous. Ils vont fixer ces bois. Et puis Jérémie nous exhorte en disant ceci. Tel est le Dieu des nations. Ne les craignez pas. Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu? Il dit qui ne te craindra? Le roi de la terre, le roi des nations, devant sa filaire, le roi des nations tremble. La terre s'ébranle lorsqu'il prend la colère. Comme s'il y a l'écho élevé. Le son est très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? C'est que le Dieu des nations, ce sont des idoles. Tu feras de ton Dieu. Remarquez, l'homme crée son Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que le Seigneur ouvre pour vous les portes de voyage. Lorsque vous allez partir en Chine ou bien en Inde, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, les Coréens, c'est pas Dieu. Parce que les Chinois, ils adorent celui qu'on appelle Bouddha. Les Indiens adorent celui qu'on appelle Krishna. Mais leur Dieu, ce sont des créatures. Mais ton Dieu, il est créateur. C'est pour cela que je le répète. Nous ne parlons pas le français comme tout le monde. Selon les Robert, le mot créateur est variable. Le mot adorable est variable. On peut pluraliser ça. Mais pour nous, on ne peut pas mettre S à la fin des créateurs. Parce qu'il y a qu'un seul créateur.
tous nous sommes des créatures. C'est que même les diables, c'est une créature. C'est pour cela que tu ne peux pas craindre les diables. Nous devons trembler devant le Seigneur des gloires. Celui qui a créé toutes les choses, le visible et l'invisible, trône, dignité, gloire, autorité, c'est ton Dieu que tu sers ce matin qui les a créés. C'est pour cela que ton cœur ne se trouble pas. Parce que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu créateur de toutes choses. Sondez l'univers. Sondez l'univers. Contemplez l'univers. Et tu vas craindre ce Dieu. J'ai vu les documentaires. On montre les requins tigres, les rois de l'océan. C'est un poisson de terrain. Il y a d'autres poissons comme les océans. D'autres requins qui traversent tout l'océan. Lorsque vous regardez ça, c'est le merveille de Dieu. Les constellations, les galaxies, les soleils, tout ce que vous voyez, il y a un créateur derrière ça. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons trembler devant Elohim. Il a tout créé. Il regarde les cercles de la terre. Il voit les hommes comme des sauterelles. Ce jour-là, Nabucodonosor, il pouvait mépriser les grands Elohim. Il va dire ceci, toi Nabucodonosor, tu vas passer tes séjours dans les champs avec les bêtes. Et c'était fait. Jusqu'à ce que Nabucodonosor, après 7 ans, il va reconnaître la majesté des grands rois. Il va dire que les orgueils ne résistent pas devant toi. Toi, tu es Dieu. Et devant toi, tout genou doit réfléchir. C'est pour cela, sois en paix. Tu es de bon côté. Tu as fait un très bon choix. Bien-aimé, toi, tu es rose chrétien, tu m'étonnes. Il y a au milieu de nous les gens qui pratiquent les manipulations occultes. Jérémie dit ceci. Il dit que l'air est science. Mais que vanité, c'est seulement le bois. C'est que tout le monde qui est dans la science occulte, c'est un idolâtre. Et il ne verra pas Dieu. Accepte d'adorer le Dieu qui a créé toutes choses. Il est le créateur de l'air et Dieu. On ne peut pas le comparer avec qui que ce soit. Ce jour-là, en Exode 5, il avait dit ceci au prophète Moïse. Va dire à Pharaon, il puisse laisser mon peuple. Moïse va arriver avec son frère Aaron pour dire à Pharaon, laisse aller Israël. Pour qu'il parte adorer Dieu dans le désert. Pharaon va dire, qui est l'Éternel? C'est-à-dire Pharaon avait raison. Il ne savait pas encore l'Éternel. L'Éternel va commencer à frapper l'Égypte de fléaux. Au troisième fléau, au miracle de peu, les chefs de Pharaon, les amis de Pharaon vont dire que ça c'est le bon de l'Éternel. C'est que si quelqu'un veut défier ce Dieu-là, va le montrer vraiment que c'est une guerre. On ne peut pas le comparer avec les divinités égyptiennes.
On ne peut pas aussi les comparer avec les divinités grecques. Ni Zeus, ni Héra, toutes ces choses-là, ce sont des saletés. Tels sont les dieux des nations. Ils sont des créatures, mais ils disent qu'ils sont des créateurs. C'est pour cela, gloire au Seigneur, parce que nous adorons le vrai Dieu. Vous voyez ce jour-là dans le livre des 1 et 3 chapitre 18, le verset 20 à 40, une chose s'était passée. Élie voyait le peuple boiter des deux côtés. Il va dire au peuple, mais comment vous allez boiter des deux côtés jusqu'à maintenant? Alors nous allons faire un exercice. Nous allons prendre des taureaux. Vous allez sacrifier, vous allez couper en morceaux. Moi aussi je vais prendre l'autre taureau, je vais le couper en morceaux. Nous allons le mettre sur le bois. Et n'allumez pas le feu. Mais si Baal est Dieu, vous allez invoquer Baal, le feu descendra du ciel, ça va consumer l'holocauste. Mais si c'est l'Éternel est Dieu, moi aussi je vais invoquer l'Éternel, le feu va descendre. Les prophètes de Baal, ils étaient 450. Ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Ils ont évoqué, le feu n'était pas descendu du ciel. Parce que celui qui peut le faire, c'est seulement les grands dieux. Mais lorsque Élie va invoquer l'Éternel, d'abord, avant d'invoquer l'Éternel, il va mettre 12 pieds. Pas 12, il n'y a pas d'effet. S'il n'y a pas l'enseignement des apôtres, il n'y a pas d'effet. Même s'ils implorent l'effet, l'effet ne descendra pas. Mais l'effet descend lorsqu'il y a l'enseignement apostolique. Ce n'est pas parce que vous avez des bons hôpitaux, vous avez des belles écoles, que le Seigneur est votre Dieu. Non. Il est votre Dieu lorsque vous respectez l'enseignement des apôtres. C'est pour cela, si vous êtes dans l'enseignement apostolique, je vous exhorte ce matin d'espérer à l'enlèvement. L'enlèvement est pour vous. C'est pour cela qu'il va invoquer l'Éternel. Le feu va descendre et ça va brûler l'holocauste. Israël va se prosterner. Il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. C'est que c'est Dieu que nous servons. Il était défié par des différentes divinités. Il les a tous vaincus. Pour cela, il faut se réjouir. Parce que vous adorez le Dieu créateur. C'est pour cela que nous avons pris Colossiens chapitre 1 pour montrer comment Dieu pouvait créer. Il a créé le visible, c'est-à-dire les arbres que vous voyez, les lions dans la forêt, les hommes, le fleuve, le ciel et la terre, tout ce que vous voyez. C'est lui qui a créé ça, c'est ça le visible. Il y a aussi ce qu'on appelle les invisibles. Les invisibles ne se voient pas. Il y a des bactéries, il y a les anges, il y a beaucoup de choses, il y a même Satan et le démon. Parce que nous avons donné un verset dans le livre de Psaume 33, 6 à 7, par le souffle de sa bouche, il a créé les anges. Est-ce que nous sommes ensemble? Suivez-moi très bien parce que je vais parler de beaucoup de choses à la fois. Nous devons avancer pour toucher la route de l'éclair et de tonnerre, pour toucher aussi le passage de la pluie. C'est pour cela que je vais parler
L'Éternel a créé Satan le diable. Mais il a créé Satan, Satan c'est une lumière. Parce que Ésaïe 14 il appelle l'astre brillant. C'est que Satan vraiment c'est une lumière. Et l'Éternel lui-même, lui aussi il est lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 6. Et cet éternel est là. C'est Jésus-Christ. Parce que lui-même il explique ça dans Jean 8 verset 12. Il dit je suis la lumière du monde. C'est que l'Éternel est comme la grande lumière. Ouais, parce que ici, l'Éternel est comme la grande lumière. Il a enfanté Satan par la bouche. Satan qui est sorti de lui, c'est aussi une lumière. Le frère Job, on lui pose la question. Dans Job 38 verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Or, à l'éternité, il y a des chemins. Par rapport à Psaume 139 verset 24. C'est qu'à l'éternité, il y a des chemins. Il a créé Satan par sa bouche. Satan, c'est une lumière. Lui aussi, c'est une lumière. Maintenant, si on pose la question, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? La lumière se divise à l'éternité. Ça, c'est l'éternité. Venez mardi, je vais vous montrer si l'éternité, ça se trouve dans quelle province. Si ça se trouve dans quel pays. Et vous allez savoir là où ça se trouve l'éternité. Remarquez le mouvement. La lumière se divise à l'éternité. Grand Elohim est comme la grande lumière. Satan aussi comme une lumière, il doit se séparer avec l'éternel. Pour tomber à la terre. Mais avant qu'il puisse se séparer, il y a tout un processus. À cause de ce processus, il y a des différentes étapes. À cause des différentes étapes, que nous touchons Ézéchiel chapitre 28. Quand même Ézéchiel 28, c'est un autre enseignement à part. Mais nous parlons de beaucoup d'éléments ici pour vous montrer comment était leur séparation. Ézéchiel 28, verset 12 commence. Complète sur le roi des Tyr. Complète c'est quoi? Complète c'est un chant. Un chant zembo. Qu'on chante après la victoire d'un légende. Lorsque le tyran est vaincu, les chants qu'on entonne, c'est ça ce qu'on appelle les complètes. Si tu veux le verset, c'est Ésaïe chapitre 14. On a commencé à chanter après la victoire des rois de Babylone. Remarquez d'abord ici. Le roi de Tyr, c'est un roi qui existait physiquement. Il existait sur la terre. Mais il sera vaincu par des différents royaumes. Le royaume de Babylone, le royaume d'Assyrie avec Alexandre le Grand, et même avec Rome. Ce sont des royaumes qui avaient détruit le royaume de Tyr. Par rapport à Ézéchiel 24-23, l'Éternel prend le sujet comme le symbole. C'est-à-dire qu'il peut prendre quelqu'un, il parle de lui-même, mais il prend une personne.
chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est que ce roi existait d'abord. Parce que dans le pays de Tyr, c'est vraiment un pays de marchands. Si vous lisez Ézéchiel 26, Ézéchiel 27, vous prenez même aussi Ésaïe 23. C'était vraiment un pays commercial. Là, il se faisait beaucoup de trafic. Et il y avait un roi de Ce roi était orgueilleux à cause des commerces de son pays. Maintenant, l'Éternel veut prêcher les choses éternelles. Pour prêcher les choses éternelles, il prend maintenant un sujet. C'est lui qu'on appelle un roi de Tyr. Pour expliquer ce qui était passé au temps jadis. Parce que l'église du Seigneur doit connaître Jésus-Christ par rapport à aujourd'hui. Elle doit aussi connaître Jésus-Christ par rapport au futur. Mais elle doit encore connaître Jésus par rapport au temps passé. Parce que selon Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est et qui était et qui vient. C'est que Jésus-Christ, on les connaît lorsqu'on connaît ces choses. Si vous ne connaissez pas ces choses, il n'y a pas d'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi, après que vous serez bénis, vous serez enivrés. Parce que vous aimez trop le vin. Il dit révélation, donc on peut sa révélation. Amen. On a limite doctrine et on peut cette doctrine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Remarquez le mouvement. Complète sur le roi de Tyr. Pour dire quoi? Avant qu'on puisse parler de Satan, il était déjà vaincu. Parce que je viens de vous dire que la complète, c'est un chant qu'on chante pour la victoire d'un héros. Remarquez si vous prenez Exode 1 jusqu'à l'Exode 14. Israël ne chantait pas. Israël faisait que pleurer. Mais l'Éternel va dire ceci au prophète Moïse. J'ai écouté les cris de mon peuple et je suis descendu. Mais l'Éternel qui était sur la terre, c'était Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Mais en Exode 15, après la victoire sur Pharaon, Israël doit chanter. Et cette chanson, c'est ça qu'on appelle complète. Parce que Pharaon est vaincu. Vous aussi, il n'y a pas moyen de chanter. Parce que tu as des problèmes. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème. Et toi aussi, tu vas chanter. L'apôtre Jacques dit ceci. C'est lui qui a le problème. Qu'il puisse prier. Mais c'est lui qui a dans la joie qu'il chante. Il faut que le Seigneur me donne la joie dans vos cœurs. Pas demain, ni le lendemain, mais aujourd'hui, pour vous permettre de très bien chanter. Est-ce que vous me comprenez? C'est que complète sur les rois de Tyr, ça veut dire qu'il est vaincu. Maintenant, le Saint-Livre ajoute ceci. Tu mettais les sons à la perfection. Les sons par rapport à la Bible, c'est quoi? Ça veut dire l'authenticité, la confirmation. Si vous prenez Esther chapitre 3, si on scelle une lettre, c'est que la lettre ou la chose écrite, elle est irrévocable. C'est que cela veut dire confirmer. Parce que vous devez savoir que Zambé,
Amen. Donc on dit Jésus a bandana kosambe. Abandana kosambe là pourquoi? On a collecté que Nzambe a mis sambe là. Parce que ce jour-là, il était descendu sur Sinaï. Éternel proclamant son propre nom. Éternel, éternel. Yahweh. Riche en beauté. Miséricordieux. Éternel lui-même est prié éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas être étonné lorsque Jésus-Christ est prié. Jésus-Christ est prié lui-même. L'éternel lui-même, il se prêche. Même lorsque vous voyez le premier jour de la création, jusqu'au 6e jour de la création, c'était la prédication de l'éternel. Mais l'éternel est déjà en temps. Lorsqu'il prêchait, il nous avait instruit comment on prêche. C'est que si nous voulons prêcher, nous allons regarder l'éternel et prêcher comment. Parce que lorsque lui-même se prêche, il se prêche à la main et au témoignage. C'est pour cela le premier jour que la lumière soit. C'est la loi. Le 4e jour, il matérialise cette lumière par rapport au soleil, la lumière des étoiles. Il penche par rapport à la loi et au témoignage. Le 2e jour, il crée les cieux. Le 5e jour, les oiseaux volent au ciel. Il prêche par rapport à la loi et au témoignage. Le 3e jour, il crée la terre. Le 6e jour, il fabrique l'homme avec la terre. C'est qu'il prêche par rapport à la loi et au témoignage. Mais le 7e jour, il doit sceller la création. Parce que prêcher veut dire écrire. Par rapport à 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci: vous êtes une lettre écrite par notre doigt. Le doigt du ministère. Non avec l'encre, mais avec l'esprit. C'est que les 6 jours de la création, c'était vraiment les écritures de l'éternel. Donc il a écrit. Le 7e jour, il doit venir sceller. C'est que les sons, c'était le 7e jour. Pour confirmer ce qu'il vient d'écrire. Parce que son est dans la remarque l'authenticité. Amen. Et que là où nous faisons la scellé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Lorsque le diable mettez le son à la perfection. La perfection, ça veut dire la création de Dieu. Parce que par rapport au psaume 12, le verset 7, la parole de Dieu est épirée. 7 fois épirée. Est-ce que vous me comprenez? C'est que les paroles de l'éternel, ce sont des paroles parfaites. Lorsqu'on parle de la création c'est la perfection de l'éternel. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voit aller depuis la création. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est que lorsque l'éternel disait que la lumière soit, le diable doit sceller ça. C'est-à-dire confirmer ce que le grand Elohim a dit. Lorsqu'il crée l'étendue, le diable doit confirmer ça. C'est ça, mettre le son à la perfection. Pourquoi il le mettait? C'est Psaume 66, verset 3, qui va répondre à cette question. Les méchants, ils t'adorent parce que tu es un Dieu redoutable. Ils te craignent, mais aussi ils te flattent. Le diable disait seulement amen parce qu'il n'avait pas la force de
pour cela qu'il était obligé de dire Amen. La force, il ne pouvait pas dire Amen. Aujourd'hui, les paroles de l'Éternel, en réalité, c'est quoi? Parce que je dis ceci, dans les paroles de l'Éternel, par rapport à Genèse première, lorsque l'Éternel est créé, la Bible disait ceci, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour. C'est que le jour viendra, lorsqu'il y a le soir, lorsqu'il y a le matin. Est-ce que vous me comprenez? Je prends le plan B. Plan B. Maintenant, j'explique toujours que la parole de l'Éternel, comment le diable est scellé à la perfection. Comment il a accepté la parole de l'Éternel. Si vous prenez Matthieu chapitre 27, à partir de verset 46, la Bible dit ceci, Jésus-Christ à la croix, il avait dit Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça le premier parler de l'Éternel. Parce que le parler de l'Éternel, c'est un parler parfait. Et il pouvait encore ajouter pour dire Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 23. À partir de verset 34. Troisième parler, il va dire ceci. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est dans le livre de Luc 23. À partir de verset 43. Quatrième parler, il va dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est dans le livre de Luc 23. À partir de verset 46. Cinquième parler, seulement à la croix. Il va dire ceci. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est dans le livre de Jean 19. À partir de verset 27. Et sixième parler, il va dire j'ai soif. C'est à partir de Jean 19. À partir de verset 28. Et le septième parler, il va crier tout est accompli. C'est dans le livre de Jean 19. À partir de verset 30. C'est que le parler de l'Éternel est parfait. En réalité, c'est la croix de Golgotha. C'est pour cela lorsqu'il créait, il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le jour. Or, Jésus devait mourir seulement le soir. Il sera ressuscité le grand matin. Parce que si Daniel ne sort pas le grand matin, les nations d'alentour n'adoreront pas le Dieu de Daniel. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le jour. Or, le jour dans la Bible, c'est l'année. Il faut que Jésus-Christ meure et qu'il ressuscite pour qu'il proclame l'année de grâce. C'est pour cela que je ne veux pas savoir autre chose au milieu de vous. Ce que je veux savoir au milieu de vous, c'est seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié devant la croix de Golgotha. Le diable doit sceller. Il doit craindre Dieu et trembler devant le roi des rois. Parce que la parole de l'Éternel, c'est une parole parfaite. Il va mettre le son à la perfection. Vous comprenez ce que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mais ce livre dit ceci. Tu étais sage. Pourquoi il était sage? Pour comprendre ça, il faut prendre le livre de Job 28-28. Dans Job 28-28,
l'Éternel te détient. Et les animés combattent Celui qui est ça de ses amis qui craignent. Comme le diable craignait l'Éternel, c'est-à-dire il était sage. Mais on ne peut pas déterminer le nombre d'années que le diable craignait l'Éternel. Pour que quelqu'un puisse fabriquer sa prédication de l'enfer, il veut épater les gens, il vous dit bien aimé. Le diable a obéi pendant 2 milliards d'années. Il va lui dire ceci. On ne peut pas le mettre parce qu'à l'éternité, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas les étoiles. Parce qu'en Genèse 14, l'Éternel a placé les luminaires pour marquer le temps et les époques. Mais l'éternité, elle était créée par sa gloire. Maintenant, comment vous allez dire qu'il craignait l'Éternel pendant un nombre d'années? Mais nous pouvons dire qu'Adam avait obéi pendant 8 jours. Pendant 8 jours, parce qu'il y avait le soleil. Parce que le soleil doit marquer le temps. C'est pour cela les hommes de Dieu, ils nous expliquent le nombre d'années de l'obéissance est d'Adam. Parce qu'il y a le soleil et la lune. Mais à l'éternité, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'il a créé l'éternel pendant un certain nombre. On ne peut pas déterminer. Mais quelqu'un peut me poser la question. Parce que lorsque je prêche, je vois des questions qui peuvent être dans votre tête. Par rapport au livre de Michée chapitre 5, on parle sur les jours de l'éternité. Les 2 versets ne se querellent pas. Il faut seulement savoir comment placer ça. C'est comme quelqu'un qui te présente vraiment l'écriture. Et Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toi tu baptises au nom de Jésus. Ça ne se querelle pas, c'est seulement la personne qui n'a pas très bien compris. Parce que celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne verra pas le Seigneur. Il a encore ses anciens péchés. Le problème c'est de savoir fixer les choses. Je peux prendre un autre exemple. Absalom, le fils de David. Parce qu'Absalom véritable, c'est seulement Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est beau depuis la tête jusqu'au pied. Mais celui, la beauté de Jésus, ce n'est pas être comme Absalom avec des barbes et les canons. Mais Jésus, lorsqu'il porte les péchés, il devient beau. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, nous serons toujours condamnés. Or, nous sommes les corps de Jésus. C'est que la beauté d'Absalom, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est pour cela le fils de Corée chante. Il dit ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Absalom véritable, c'est Jésus. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas d'enfant. La même Bible dit encore qu'il avait 4 enfants. Est-ce qu'il y a un problème de dire que ça se concrétise, ça ne se concrétise pas? Mais la Bible, vous devez savoir que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'était des choses qui prophétisaient la venue du Christ. Lorsque Jésus-Christ était venu, physiquement comme ça, il ne pouvait pas avoir les enfants physiques. Remarquez en Jean 4, lorsque les disciples vont les trouver en train de parler avec une femme, ils étaient même étonnés. Comment Jésus peut parler avec une femme? Là, il est vraiment Absalom. Il ne peut pas avoir les enfants physiques. Mais Absalom avait encore 4 enfants. 3 fils et une fille.
livres de l'évangile. Les enfants de Jésus, ce sont les livres de l'évangile. Il est parti, mais il nous a laissé ses enfants. 3 fils et une fille. Le 3 fils, c'est Matthieu jusqu'à lui. Et la fille, c'est Jean. C'est là qu'il y a beaucoup d'amour. Que le Seigneur vous bénisse son nom. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque la Bible dit ceci, sur les jours de l'éternité. En ce moment, il faut voir les jours comme les prophètes. Parce que les prophètes, c'est un jour. Maintenant, les prophètes étaient les jours de l'éternité qui pouvaient préparer la venue de Jésus. C'est pour cela que Jésus devait venir dans les rouleaux du monde. C'est-à-dire qu'il vient par rapport au jour de l'éternité. C'est là qu'il a son origine. Si vous voulez connaître l'origine et vérifier les prophètes, venez voir. C'est lui que les prophètes et Moïse ont parlé. C'est là son origine. C'est ça les jours de l'éternité, les prophètes. C'est pour cela que tout passera, mais la parole elle ne passera pas. Parce que la parole elle est éternelle. Est-ce que nous comprenons? Je crois que nous évoluons petit à petit. Mais la Bible dit ceci. Il était parfait en beauté. La beauté c'est la grâce. Nous devons courir. La beauté c'est la grâce. Lorsque Moïse était beau, il pouvoir grâce devant la princesse. À cause de la beauté de Sarai, elle a trouvé grâce devant Pharaon. Balaam regarde, il voit Israël. Il dit ceci. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Israël avait trouvé grâce devant l'Éternel. Même s'il pouvait pécher dans le désert, comme il avait trouvé grâce, on lui montre par rapport à la beauté. C'est que la grâce, c'est la beauté. Le diable, Satan, il avait trouvé grâce devant Dieu. Pour cela, on dit qu'il était parfait en beauté. Est-ce que nous comprenons? Nous parlons nous touchons déjà certains éléments pour que nous évoluions. La Bible dit ceci. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Pourquoi on a utilisé Éden? Parce que lorsque l'Éternel a mis un jardin en Éden, il va mettre Adam pour garder et cultiver. C'est que le diable, peu importe la grâce qu'il avait trouvée, lui à son tour, il devait garder l'Éternel et travailler rien que pour l'Éternel. C'est pour cela qu'on a utilisé le langage Éden. Est-ce que nous comprenons? Suivez-moi très bien parce que déjà nous commençons à parler sur des choses qu'on n'a pas parlé pendant la semaine. C'est que lorsqu'on met Éden, ça veut dire qu'il pouvait sécuriser le trône de l'Éternel. Il pouvait travailler pour le service de l'Éternel. Parce que tout genou doit réfléchir devant l'Éternel. Remarquez maintenant quelque chose. Il était couvert de pierres précieuses. Je veux faire une comparaison par rapport aux pierres qui est en Exode 28 et Ézéchiel 28. Le diable, il avait des pierres qui le couvraient. Ici, je touche d'abord Exode 28. Dans Exode 28, l'Éternel avait dit ceci à Moïse. Tu dois faire le pectoral de jugement. Ça sera artistement travaillé. Tu le feras d'or,
de félin, de fil bleu, de pourpre et de cramoisi. Ça aura une longueur de 1 empan. Et tu vas enchancer les pierres sur ses pectorales. Il devait mettre les pierres par 4 rangées. Ici, à la première rangée, il y avait ce qu'on appelle la sardoine. Deuxième pierre, c'était topaz. Et ici, c'était émeraude comme la troisième pierre. Ici, c'était l'escarboucle. Ici, c'était le saphir. Ici, c'était le diamant. Ici, c'était l'opale. Ici, c'était l'agate. Ici, c'était l'améthyste. Ici, c'était les chrysolites. C'était l'onyx. Et c'était ce qu'on appelle le jaspe. Est-ce que nous sommes ensemble? On a mis 12 pierres sur les pectorales. Pour les pierres qui couvraient le diable, en Ézéchiel 28, vous allez remarquer que toutes ces pierres-là se retrouvent au niveau des pectorales de jugement. Même l'or se retrouvait ici parce que Moïse, il est de la tribu de Lévi. Mais Moïse, on l'avait fait Dieu. Selon le livre de Job, Dieu c'est l'or. Toutes les pierres d'Ézéchiel 28 étaient ici. Mais il y a certaines pierres qui n'y étaient pas dans Ézéchiel 28. Mais qui se retrouvent au niveau des pectorales de jugement. Ces pierres étaient les pierres de troisième rangée. C'est que toutes les pierres couvraient le diable. Excepté l'opale, l'agate et l'améthyste. Il y a un pourquoi. Je vais donner juste l'aperçu général. Parce que l'aperçu général. Parce que en réalité, je ne prêche pas sur Ézéchiel 28, mais vous aurez les audios chez les autres frères. Si lorsque nous allons parler ailleurs sur Ézéchiel 28. Parce que si vous lisez ici à Colosse, il faut attendre aussi la lettre qui viendra de la Odyssée. Pour compléter afin que votre joie soit parfaite. Remarquez ici, toutes ces pierres, ça se trouve dans Ézéchiel 28. Excepté la troisième rangée. Il n'y a pour rien dans la Bible. Il n'y a pas d'opale, il n'y a pas d'agate, il n'y a pas d'améthyste. Mais ce sont des pierres de la troisième rangée. Mais le chiffre 3 parle de Lévi. Parce que Lévi, il était comme le troisième fils de Jacob. Et Lévi était représenté dans le désert par le frère Moïse. C'est le prophète Moïse qui devait réconcilier les peuples avec Dieu. C'est que Moïse était comme le cou de Dieu. Parce que l'Éternel, il a la tête et Israël est comme le corps. Il faut qu'il y ait le cou pour relier, concilier la tête avec le corps. Mais le diable n'avait pas le cou. Il est marqué dans la statue de Nabucodonosor. Il y a la tête, il y a le ventre, il y a la cuisse, mais il n'y a pas le cou. Parce que le diable ne peut pas avoir la troisième rangée. La troisième rangée, c'est la vie. C'est le cou. Lui, il n'a pas le cou. Qui va dans la mobilité, qui va dans la cacao. Le cou, c'est le ministère. Partout, il n'y a pas le ministère. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Allez,
s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.